Une vaste opération de cérémonie éclatée d'honneur à l'emblème national initiée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Eh bien, que pensez-vous de cette initiative, chers auditeurs? Il est là pour vous donner la parole chaque 6h30. Charles Cablan, bonjour. Bonjour Annick, bonjour à tous. Prévention et sensibilisation sur les actes d'incivisme dans les lycées et collèges. Le ministère de la Promotion des Jeunes, de l'Insertion professionnelle et du Service civique a décidé de mener l'offensive. Il a initié, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, une vaste opération de cérémonie d'honneur à l'emblème national. L'opération a démarré depuis le 7 novembre dernier et s'achève le 19 décembre prochain. Pendant cette période, tous les lundis, un membre du gouvernement préside dans un lycée choisi une cérémonie de montée du drapeau suivie d'un message de sensibilisation sur les fléaux qui minent l'environnement scolaire. Que pensez-vous de cette initiative? Peut-elle, selon vous, contribuer à freiner les actes d'incivisme observés dans nos établissements scolaires? 2 numéros si vous voulez participer au débat, 27 20 25 44 48, 27 20 24 27 87. Nous sommes bien le lundi 28 novembre 2022. La réalisation de La Parole est à vous de ce jour est assurée par Dioman Stéphane et Ouassa Traoré. Encore bonjour et bienvenue à tous. Bonjour Charles. Vous nous appelez de Crézoukoué, c'est où exactement? Crézoukoué, c'est dans le département de Divo. Oui. C'est une localité située à 29 km de Divo. De Divo. On vous écoute donc, M. Taïro. Bon, M. Charles, c'est une très très bonne opération. Parce qu'aujourd'hui, je constate que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas le respect pour nos institutions. Alors cette histoire du civisme va amener la jeunesse ivoirienne à respecter, à avoir du respect pour nos institutions de manière générale. Si tout cas, moi j'ai mal au cœur souvent. Quand on monte un drapeau dans un établissement ou dans un groupe scolaire au primaire, et puis je vois des personnes même qui n'ont pas respect pour la montée du drapeau et qui traversent même pendant que le drapeau est en train de se monter, qui ne respectent même pas le drapeau. Et puis ils passent. Vraiment, j'ai mal au cœur pour cela. Et la plupart, ce sont les jeunes qui le font, parce que c'est eux qui sont plus pressés. Donc, cette opération va amener à toute la jeunesse à avoir le respect pour nos institutions. Mais moi, c'est que j'ai une appréhension. Une chose est de commencer, et puis une autre chose est de continuer cela. Est-ce que cela va être continué jusqu'à la longue pour amener tout le monde à un respect du civisme? D'accord. L'opération a commencé le 7 novembre et va s'achever donc le 19 décembre prochain. C'est une opération ponctuelle pour éveiller donc la conscience de tous. Je pense que chacun à son niveau, chaque Ivoirien, chaque parent d'élèves à son niveau peut continuer donc l'œuvre initiée donc par le ministère de la Promotion des Jeunes. Voilà. Oui, Charles, en principe même cela doit être une leçon même pour tout Ivoirien. Voilà, de respecter les institutions de notre République, de respecter le drapeau ivoirien. Voilà. Parce que c'est ça la vitrine de la République, c'est ça la vitrine de la Côte d'Ivoire. Donc chacun doit avoir le respect vraiment pour ces institutions, mais surtout nous les jeunes, vraiment, de respecter. Et au-delà même des institutions, respecter toute personne. D'accord. À respecter toute personne. On a commencé avec les jeunes qui sont donc l'avenir. On espère qu'à leur niveau, à la longue, tous les Ivoiriens donc, vont comprendre le civisme. Merci beaucoup, monsieur Taïro. Nicolas, tu nous appelais de Crézoukoué dans le Lodjibois. On revient à Abidjan, précisément à Cocody. Retrouver Grégoire Yaokona. Bonjour, monsieur Yaokona. Bonjour, monsieur Charles Cablan. Que pensez-vous de cette opération d'honneur au drapeau dans nos établissements scolaires? Oui, monsieur Charles, il faut dire que l'idée est très louable, mais moi je pense que les effets ne seront pas visibles à long terme. Et pourquoi? Voilà, nous sommes à la veille des congés de Noël. On sait très bien depuis une décennie ce qui se passe en Côte d'Ivoire au niveau des établissements secondaires. Ce sont les enfants même qui s'imposent les dates des congés et même ils vont au-delà pour décider quand est-ce qu'ils vont reprendre les cours. Je crois qu'il revient aux uns aux autres de redonner le pouvoir à l'enseignant pour pouvoir recadrer ces enfants-là. Monsieur Yaokona. Oui, monsieur Charles Cablan. C'est justement pour régler toute cette situation que le ministère de la Promotion
des jeunes, de l'insertion professionnelle et du service civique, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, ont initié cette opération dans nos établissements scolaires. Vous voyez comment la date est choisie. Nous sommes dans le mois de novembre-décembre qui précède donc les congés de fin d'année. Et c'est en ce moment-là que les enfants entrent en ébullition. On connaît un peu l'histoire de l'année dernière avec des enfants donc, qui ont été internés pour quelques jours au centre d'instruction civique de Belbresso. Voilà. Et donc c'est pour prévenir, anticiper que le ministère de la promotion des jeunes, en collaboration avec celui de l'Éducation nationale, ont donc initié cette opération pour anticiper, pour sensibiliser ces élèves-là. Et pendant cette période qui court du 7 novembre au 19 décembre prochain, un honneur, une attention particulière sera donc mise sur les établissements qui ont eu des troubles l'année dernière. Vous voyez, donc c'est pour justement prévenir tout cela. C'est pourquoi j'ai dit que l'idée est louable. Les membres du gouvernement qui vont prendre part au salut aux couleurs, ça sera dans quelques établissements à Abidjan. Oui. Sûrement que les préfets vont assurer le... C'est prévu, monsieur Grégoire, je vous rassure, c'est prévu. On a tout un programme ici aujourd'hui, ce lundi même, 28 novembre, il y a tout un programme, tant à Abidjan, dans les communes d'Abidjan, qu'à l'intérieur du pays, présidé par les préfets de région, les préfets de département, les sous-préfets, les maires, les députés, tout le monde, toutes les autorités élues au cadre ont été sollicités pour cette opération-là. On va oui, avant la fin de cette émission, donner le programme, un aperçu du programme donc, de ce lundi 28 novembre. Voilà. Oui, monsieur Charles. Vous savez, moi, monsieur enseignant. Ah, d'accord. À l'heure où je vous parle, oui, les groupes sont en train de se former pour voir comment ils vont mener les opérations. Ça sera étouffé dans l'œuf, monsieur Yaokona. Je vous rassure, ça sera étouffé. Toutes les dispositions ont été prises cette année pour qu'il n'y ait pas de troubles dans nos établissements. Rassurez-vous. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre participation. Et de Cocody, on va directement à Saint-Fra retrouver Douan Denis. Bonjour, monsieur Douan. Bonjour, monsieur Kabla. Vous êtes enseignant aussi, monsieur Douan? Oui. Alors, est-ce qu'à Saint-Fra, il y a eu des troubles l'année dernière, à la veille des congés? Bon, l'année dernière, non. Ok. Mais par le passé, il y en avait eu. Certainement qu'il y a eu de la sensibilisation quelque part, et donc tout s'est calmé. Bien sûr. Alors, que pensez-vous de cette opération spéciale pour ce mois de novembre-décembre? Pardon? Que pensez-vous donc de cette opération spéciale dans nos établissements pour ce mois de novembre et de décembre initiée par les deux ministères? Pour ma part, bon, c'est une action, une très bonne action, parce que c'est une action qui concourt au développement, au bien-être de la population et à la sensibilisation au respect des vertus sont les bienvenus. Le programme permettra de passer en revue les actions et les comportements civiques en vue de rééduquer nos jeunes au bienfait du savoir-vivre. Voilà. Maintenant, bon, je souhaiterais que le projet soit un impératif, surtout dans tous les établissements. Le lundi, tous les lundis, lors du salut aux couleurs. D'accord. Voilà. Et pour la réussite de ce défi, je propose que l'État pense aussi souvent à récompenser tous jeunes qui, de par leur comportement, là, appliquent le civisme. C'est ça. Soit de faisant, ça va encourager les autres à emboîter les pas au bout. D'accord. Voilà. On a bien compris votre proposition, M. Douan Denis. Il faut instaurer une cérémonie aussi de récompense du meilleur élève ou du meilleur établissement qui donc observe le civisme. On a bien compris, M. Douan, belle proposition. À Tibissou, Désiré Kwasi nous accueille. Bonjour, M. Kwasi. Oui, bonjour, monsieur. On vous écoute, M. Kwasi, Désiré. Ouais, moi, je pense que c'est une bonne chose. Et cela va permettre d'inculquer les valeurs civiques à la jeunesse. Et en tout cas, c'est une très bonne idée. Maintenant, il faut peut-être étendre ça à d'autres couches de la société. Et puis, il faudrait que cela s'inscrive dans le temps. Il ne faudrait pas qu'on fasse ça pour quelques mois, pour quelques années, et puis on arrête. On a vu qu'il y a eu un ministère des Affaires civiques dans ce pays, et puis bon, cela n'a pas trop impacté, bien sûr, le comportement des jeunes. Donc, il faut pouvoir
continuer et inscrire ça dans le temps. Monsieur Désiré Kouassi, oui. Je le dis souvent, chacun à son niveau doit jouer sa partition. Le ministère de l'insertion professionnelle, l'éducation nationale ont donc initié l'opération. Vous, nous, en tant que parents d'élèves, chacun aussi doit jouer sa partition auprès de sa progéniture. Les enfants, certes, passent le clair de leur temps à l'école, 5 jours sur 7, mais à nous aussi, parents, de parler à nos enfants, de les sensibiliser, de les éduquer au civisme, afin que nos établissements retrouvent leur quiétude. Merci beaucoup. Monsieur Désiré Kouassi, tu nous appelais de Tiébissou, et de Tiébissou, on va juste à côté, à Bomi-Zambo, retrouver Kwame Christophe. Bonjour, monsieur Kwame. Oui, bonjour, monsieur Charles Cablan. On vous écoute. Je dirais que l'initiative prise par le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique est vraiment salutaire. Parce que les civiques prend de l'ampleur dans nos milieux scolaires. Cette initiative va permettre à nos élèves d'être courtois et polis. Parce que nos élèves, parce que de nos jours, nos élèves sont... Les choses assez négatives se passent dans nos écoles. Pour finir, je dirais à bas l'incivisme. Parce qu'aujourd'hui, je dirais nos parents, il y a la démission aussi des parents. Parce qu'on dit d'abord, il y a un proverbe qui dit qu'avant, il faut d'abord redresser plutôt le cocotier lorsqu'il est encore petit. N'attends pas que le cocotier devienne grand avant de le dresser. Voilà aussi pas. Voilà. Mais que cette initiative s'étende sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup. Charles Cablan, actuellement, Bomi-Zambo est frappé par une calamité. Voilà. On a perdu un digne fils sur ce. Bon magazine à vous. Merci beaucoup, monsieur Kwame Christophe, depuis Bomi-Zambo. On repart à Saint-Fra, cette fois-ci retrouver monsieur Tibé Michel. Bonjour, monsieur Tibé. Mon cher Charles Cablan, bonjour. On vous écoute, monsieur Tibé Michel. C'est une très bonne initiative. Moi-même, je suis de formation militaire. Quand je vois le drapeau dans les cours de l'école, là, je suis peiné. Et pourquoi? La nuit, je passe et puis je vois le drapeau dans la cour, sur le mât. Je suis gêné. Pourquoi vous êtes gêné, monsieur Tibé? Il faut respecter les institutions de la Côte d'Ivoire. C'est très bon. Oui, c'est bon. Monsieur Charles, je remercie tous ceux qui ont pris l'initiative de faire ça. D'accord. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Tibé Michel. Alors, l'opération a démarré le 7 novembre dernier. Le coup d'envoi donc a été donné au lycée moderne de Treichville. Avec cet établissement a reçu ce jour 3 ministres, celui de la promotion des jeunes, de l'insertion professionnelle et du service civique, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le professeur Mariétou Koné, et puis le ministre en charge donc de la réconciliation, M. Kona Kwadjo Bertin. Ces 3 ministres donc ont donné le coup d'envoi de cette opération au lycée moderne de Treichville le 7 novembre dernier. Et depuis cette date, chaque lundi, les ministres se rendent dans les établissements, dans les communes d'Abidjan, dans le district d'Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays. Nous avons les préfets de région, les préfets de département, les sous-préfets, les maires, les députés qui sont donc sollicités pour présider à cette cérémonie dans nos établissements. Cérémonie de montée du drapeau, suivi d'un message de sensibilisation sur les fléaux tels que la drogue, la violence, l'incivisme, les grossesses en milieu scolaire. Nos enfants donc ont droit à chaque lundi à cette sensibilisation. En direct sur la radio, on revient cette fois-ci avec M. Kanga Ntobeni qui nous appelle de Diabo. Bonjour M. Kanga. Bonjour chef Cablan. On vous écoute M. Kanga. Je crois que le moment est bien choisi parce qu'il ne faut pas attendre que nous allons vers la veille de congé avant de prendre cette décision. Heureusement, parce que ce que nous attendons maintenant, on a entendu une situation à Boisson, une situation même à Boisson ici à l'école Berger. Vous voyez, il faut commencer tôt. Parce que ces enfants-là, il y a la discipline. Les enfants sont vraiment très indisciplinés. Et cela commence par les grandes villes. Les petites villes, nous, on peut les canaliser. Mais dans la grande ville, ça commence dans les grandes villes et ça vient dans les petites localités. C'est ça surtout. Beaucoup d'établissements, et
souvent, il y a des établissements dans lesquels les éducateurs ne sont pas en nombre suffisant. Soit, il faut quand même plusieurs éducateurs dans des établissements pour pouvoir canaliser les enfants. Ces établissements qui n'ont pas de clôture, n'importe qui rentre dans l'établissement et ils font ce qu'ils veulent. Et on est content aux enfants. Donc c'est dangereux. Et comme l'a dit la dernière fois le ministère de la Sécurité, qu'on déploie les policiers, quelques agents de force de l'ordre dans certains établissements dès la veille des congés. Cela peut-être pourra diminuer le nombre d'indisciplines. Parce que là, les gens auront peur, les enfants auront peur. Sinon, vraiment, à ce rythme-là, ces enfants-là, ils ont déjà sale dans la tête, ils iront en congé et ils veulent aller avant les congés. Là, c'est dangereux. L'indiscipline est toujours là. Merci beaucoup, M. Kanganto Béni, depuis donc Diabo. Et nous avons donc le programme de ce lundi 28 novembre 2022. Ici à Abidjan, quelques établissements comme le lycée moderne de Cocody qui va recevoir le professeur Mariadou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, dans le cadre donc de cette opération. Au collège moderne de l'autoroute à Treichville, on aura la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Kamara. Madame Kabaniale, ministre du Plan du Développement, sera donc au collège moderne de la Cité du Port. À l'intérieur du pays également, on a la même opération. Par exemple, au lycée moderne d'Arboisseau, le préfet de région va donc présider à cette cérémonie. À Tanda, le préfet du département sera donc au lycée moderne de Tanda. À Divo, le lycée moderne 1 va accueillir le préfet de région. À Ouragayo, le lycée municipal va recevoir le préfet du département pour cette même cérémonie. Et puis à Séguéla, le lycée Dominique Ouattara sera donc l'épicentre donc de cette cérémonie avec la présence du préfet de région du Haut-Dougou. Voilà donc pour cette opération qui s'achève le 19 décembre prochain. On espère qu'avec donc cette anticipation initiée par les deux ministères, nos établissements scolaires, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, resteront calmes dans la quiétude à la veille donc du départ en congé de fin d'année. Merci à tous ceux qui ont participé tant sur notre page Facebook qu'en direct sur la radio. Demain, vous retrouverez une autre voix, celle de Adama Bakayoko.